Bonjour Aymeric Breillet. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Vous êtes député PS de Seine-et-Marne, rapporteur, l'un des rapporteurs donc, du projet de loi sur la République numérique. Ce que je disais, vous allez présenter votre texte à l'Assemblée cet après-midi. On va détailler ce qu'il y a dedans. En premier lieu, ce que vous souhaitez, c'est l'accessibilité de tout le monde au numérique parce qu'il y a encore des zones grises en France. C'est même plus que ça, c'est faire en sorte que les valeurs de liberté, d'égalité d'accès, de sagesse aussi, des plateformes notamment, soient bien encadrées dans ce texte de loi. Donc on est satisfait de ce texte de loi qui n'est pas le mien, qui n'est pas celui des parlementaires, mais qui est d'abord celui du gouvernement et celui d'Axel Lemaire. Plus de coupe pour les plus démunis, c'est l'une des mesures phares de ce texte. Ça veut dire que ça devient un bien essentiel, comme on parle de l'eau ou de l'électricité. C'est exactement ça. C'est-à-dire que dans le texte de loi tel qu'il nous est proposé à ce stade, il y a une extension des mesures qui ont été prises sur des domaines qui sont considérés à juste titre comme essentiels. Ça a été aussi le téléphone fixe, par exemple. Oui. Et donc, c'est l'extension de cette mesure à la connexion Internet. Ce qui ne règle pas, d'ailleurs, et vous l'avez cité vous-même, un certain nombre de problèmes qui aujourd'hui demeurent de zones grises, de zones blanches. Donc c'est un droit qui est donné, qui est reconnu. Ça ne nous exonère pas, nous les responsables publics, de continuer à assurer la mise en œuvre de la connexion Internet, notamment 3G, 4G, etc., sur l'ensemble du territoire. Oui. La fibre notamment, on en parlera peut-être tout à l'heure. La protection sur le net, le fameux droit à l'oubli dont on parle énormément, ça a l'air tellement compliqué à mettre en place. Comment vous allez faire? Parce qu'on imagine que les moteurs de recherche, les géants du web, comme on dit, ne sont pas particulièrement enclins à faire appliquer cette mesure. Non, je pense que c'est quelque chose qui commence à être accepté par l'ensemble des acteurs. C'est d'ailleurs une notion qui existe déjà dans la loi. Ce qui est proposé aujourd'hui dans ce texte de loi, c'est à la fois de la facilité et de l'étendre notamment pour les mineurs. Et donc de codifier de manière plus précise et plus spécifique le droit à l'oubli pour les mineurs avec l'intervention, si besoin était nécessaire, de la CNIL. Donc ça, c'est encore quelque chose qui renforce la protection des libertés publiques parce que l'on sait et notamment pour les mineurs, notamment pour un certain nombre de délits, parfois à caractère sexuel, eh bien, il y a des risques au travers des réseaux sociaux ou de l'Internet. On a vu tous, les uns et les autres, un certain nombre de ce cas, et donc il fallait impérativement légiférer. Il y a d'ailleurs une pénalisation de toutes ces images à caractère Absolument, et c'est bien normal. On parlait des géants de l'Internet il y a une petite seconde. Il y a autre chose sur lequel ils ne sont pas forcément ravis, c'est la fameuse portabilité. De quoi s'agit-il exactement, la portabilité des données? Mais là aussi, c'est de nous donner, à nous tous, un droit de faire en sorte que dès lors que l'on change d'opérateur, on puisse récupérer les données qui nous appartiennent pour faire en sorte de passer d'un opérateur à un autre. Qui existe dans la téléphonie mobile, en fait. Qui existe d'ailleurs dans la téléphonie mobile, et ça a été acquis de haute lutte. Et c'est de nouveaux droits qui font écho d'ailleurs à des débats qui sont en cours au niveau de l'Union européenne. Et donc, à cet égard, la France participe de cet accroissement des droits de chacune et de chacun, des consommateurs en quelque sorte, puisque ça, c'est une modification du Code de la consommation. Et donc, il s'agit là de donner des nouvelles libertés, des nouvelles protections aux consommateurs. Alors, puisque vous parlez de protection, il y a la confidentialité aussi, et notamment ces fameux emails scannés, on dit, quand vous envoyez un mail à un ami en disant « Regarde, j'ai vu telle voiture, je voudrais acheter je connais pas, bref, une marque quelconque ». Je reçois du coup la pub associée. Ça existe vraiment déjà, et c'est terminé? C'est un des objectifs du projet de loi. On verra ce qui ressortira, puisque la difficulté de l'exercice d'aujourd'hui, c'est qu'on évoque un projet de loi dont c'est la première lecture. Oui, c'est ça. Donc après, il va venir au Sénat, il va y avoir la navette parlementaire. Mais en tous les cas, c'est bien l'objectif qui est affirmé dans cette loi, d'accroître un certain nombre de droits et de protections des consommateurs, de faciliter la circulation des savoirs et d'améliorer l'accès et la garantie de l'accès de toutes et de tous et de toutes les populations, y compris celles pouvant subir un handicap dans leur vie à l'Internet et au haut débit. Ce texte, il a été plusieurs fois repoussé. On a l'impression que c'était un petit peu la cinquième roue du carrosse par moment. On lui a préféré pas mal de textes avant. Non, alors, de toute façon, il ne me revient pas de me prononcer sur le choix de l'agenda gouvernemental, comme dirait l'autre. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un texte qui touche à de multiples domaines ministériels. Et donc, il était logique que les travaux interministériels soient compliqués. Donc, il arrive, il aboutit. Et j'insiste aussi sur une autre chose, c'est qu'il a été soumis en quelque sorte à consultation citoyenne.
et avec un grand succès, puisqu'il y a eu plus de 150 000 votes de mémoire. Donc il y a eu une démarche innovante et à laquelle novatrice. tenait Axelle Lemaire, d'ailleurs. Oui, elle a eu raison. Et donc maintenant, c'est de ce texte que nous nous sommes saisis au Parlement et à l'Assemblée nationale et dont nous allons débattre à partir de cet après-midi. Eh bien, tout ce qui contient, tout ce qui est dans ce texte ne sera peut-être pas voté, mais en tout cas, c'est une base de travail. Merci infiniment d'être venu nous en parler sur LCI. Dans une seconde, la météo de Véronique Touillet.